Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous avez pu le remarquer, en ce moment je fais beaucoup de vidéos de réparation parce que j'ai énormément de trucs à réparer et j'en ai encore beaucoup. Et je me suis dit que si je faisais que des vidéos de réparation, ça allait être un petit peu lassant et surtout ça allait me prendre énormément de temps parce que si je fais une vidéo à chaque fois que j'ai un objet à réparer, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc aujourd'hui c'est un petit peu spécial comme vidéo parce que je vais prendre un maximum d'objets que j'ai ici et je sais les réparer. Je sais pas encore dans quel ordre, je sais pas encore vraiment ce que ça va donner, mais vraiment le truc c'est prendre un maximum de trucs que j'ai ici et les réparer. Donc ça va être pas beaucoup de blabla en fait dans cette vidéo, ça va vraiment être de la réparation. Je vais vous montrer ce que je fais, c'est une après-midi un petit peu typique que j'aurais pu avoir un autre jour, sauf que là je la fais en vidéo. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. On commence donc avec ce petit jouet mouton qui lui est oxydé. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir une de mes précédentes vidéos où je vous montre comment moi je nettoie l'oxydation. Et donc on va commencer par un petit timelapse où je démonte tout ça. C'est parti. On passe maintenant à cette petite rallonge. Donc comme la vidéo qui est sortie la semaine dernière, je vais pouvoir la tester. Mais celle-là apparemment elle a fait des étincelles. Donc je vais faire un test que j'avais pas fait sur la rallonge noire donc, que j'ai fait la semaine dernière. C'est un test de continuité. Alors je l'ai fait sur la rallonge noire mais après. C'est vrai que j'avais pas pensé à la faire en vidéo. Là du coup je vais la faire en vidéo. Donc je vais me mettre hop, ici et je vais essayer de voir si ça fait un son. Donc il faut que je me mette en testeur de continuité déjà. Comme ça. Donc du coup on va voir si ça fait du son. Alors moyen. Alors c'est pas du son tout le temps, on dirait qu'il n'y a pas du contact. On dirait que ça fait pas contact tout le temps. Alors je vais essayer sur l'autre phase. Alors là j'ai rien du tout. Ouais, donc l'autre je pense que ça va, c'est juste moi peut-être qui me met mal. Ouais, je dois bouger un petit peu parce que ça baisse quand même fort. Enfin je pense pas que vous verrez le multimètre mais des fois ça descend à vraiment très peu de résistance. Ouais. Bon je pense que de toute façon, comme pour la rallonge noire que j'ai testé la semaine dernière, j'ai un problème avec un des fils. Voilà, il est un petit peu plus petit, ce serait peut-être plus facile, mais bon, après la prise, comme on peut voir, elle est un petit peu vieille. Donc malheureusement, cette rallonge ne fonctionne plus non plus. En rangeant, je suis tombé sur ce lot de batterie qu'on m'avait donné, qui doit sûrement servir pour un drone ou une voiture radiocommandée. Je ne sais pas du tout si elle fonctionne, et donc on va tester ça tout de suite. Donc comme on voit, mes fils de multimètre passeront sûrement jamais dedans. Donc je vais utiliser des pinces crocodiles d'un côté avec des fils de breadboard de l'autre. Donc que j'ai acheté à la base pour faire des mesures sur les breadboards justement. Mais là je vais pouvoir m'en servir. Donc je vais mettre en calibre 20 volts, je pense que ça devrait suffire, je pense pas que ça va sortir 600 volts non plus. Donc je vais venir me mettre ici. Hop. Donc là j'ai bien 3,7 volts. Et ensuite, de ce côté-là, je sais pas si ça change beaucoup, je pense que c'est les mêmes en fait. 3,7. Bon, je sais pas du tout combien elles sont censées fournir. Mais au moins il reste quelque chose. Donc les batteries fonctionnent encore et je vais pouvoir m'en servir.
Bon, je pense que vous connaissez tous ce jeu. Le mien ne fonctionne plus. Donc je l'ai démonté. Je vais venir mettre des piles. Donc je vais juste faire attention à ce qu'il soit éteint. Voilà. Donc je vais venir mettre mes piles. Voilà, les piles sont mises. Je vais l'allumer. Et donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, là, il y a des petits écrous. Et il faut faire tourner. Et alors, je ne sais pas si on entendra avec le micro, mais il y a des petits bruits, en fait. Mais normalement, il est censé faire un petit peu plus de bruit que ça. Et même crier quand on tourne trop, je crois. Donc, on va commencer par prendre la mesure des piles. Donc, voir si les piles sont bien toutes connectées entre elles. Et en fait, j'ai rien du tout. Ce qui expliquerait peut-être que ça fonctionne pas. Alors, il faut savoir que les piles fonctionnent, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont rechargées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. Et on va faire un petit test de continuité. Donc, hop. Alors, là, on a deux parties qui se touchent normalement. Donc là, il y a continuité. Là aussi. Alors. Ou alors, ça vient de l'interrupteur. Ah non. Parce qu'en fait, on voit que le plus des piles est ici et que l'interrupteur il est là. Et en fait, j'avais l'impression, en fait, c'est juste la soudure qui est un peu bizarre, mais sinon il a pas l'air mauvais en fait. Donc là, il est en mode éteint. Je vais le mettre, alors j'ai pas les piles, je vais l'allumer. Et là, je vais voir s'il y a continuité. Bah, bizarrement, oui. C'est assez étrange en fait. J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Je vais l'éteindre. Je vais remettre les piles. Je me suis remis en mesure de tension, donc je vérifie. Donc là, j'ai rien. C'est assez bizarre en fait. Ah là, j'ai quelque chose. Ah, si je le mets en mode éteint. Ah voilà, là j'ai presque 3 volts. Ok. Donc là, si je le mets en mode allumé, que je me mets de l'autre côté de l'interrupteur, j'ai mes presque 3 volts. Et là, je vais aller mesurer à l'intérieur. Donc là, dans le fond, il y a une petite carte électronique. Et alors, je le cache sûrement avec ma main. Mais il y a 2,9. Donc comme depuis tout à l'heure, en fait. Et en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est que je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui est un peu embêtant, en fait, quand on essaye de réparer des choses. C'est que des fois, on comprend pas forcément comment c'est câblé. Et du coup, c'est un petit peu compliqué à comprendre comment c'est censé être réparé en fait. Là, étrangement, ça fait plus de bruit que tout à l'heure. Alors celui-là, non. En fait, on dirait qu'il y a une sorte de faux contact quelque part.
peut-être le haut-parleur qui ne fonctionne plus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller essayer le haut-parleur pour voir si c'est pas lui qui fonctionne plus ou qui fonctionne moyen. Après, sinon, je vois vraiment pas qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne plus. C'est parti, on va tester le haut-parleur. Donc comme vous avez pu le voir, je l'ai branché. Le programme est dans la carte Arduino, donc j'ai plus qu'à le brancher. Et donc là, ça va être un petit peu le suspense. Voir si, quand je branche l'Arduino, le haut-parleur fait du bruit. Alors oui, le haut-parleur fait du bruit. On l'a bien entendu, je peux même relancer le programme. Voilà, le programme se relance. Donc honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne pas. On doit sûrement avoir un problème avec tous les contacts qu'il y a dans le pied en fait. Ou alors, parce que là du coup le haut-parleur il est branché que à l'Arduino, hein, il n'est pas du tout alimenté par les piles. Du coup si c'est un problème qu'il y a ici dans la carte électronique, bah du coup là je peux rien faire en fait. Un petit peu comme le stand de tir que j'avais analysé il y a quelques temps. Bah, c'est des problèmes en fait où même en s'y connaissant un petit peu en électronique et en informatique, bah, c'est très compliqué à... Enfin, c'est même impossible en fait à réparer. Donc du coup je vous avoue je sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne pas. Et malheureusement bah, c'est pas la faute du haut-parleur, en fait le haut-parleur fonctionne même plutôt bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la tournée. J'ai trouvé ça vraiment trop cool de bricoler un petit peu plus librement et en même temps pouvoir vous le partager. Parce que comme je disais au début, bah, si j'avais fait une vidéo par objet que j'avais à réparer, bah, ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps. Là, j'ai pu bricoler un petit peu tout ce que j'avais à bricoler. Alors évidemment, il m'en reste encore, donc si jamais vous voulez une deuxième vidéo comme ça, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Du coup là ouais j'ai bien pu avancer sur un petit peu tout ce que j'avais et sans trop m'étaler aussi sur chaque projet. Voilà, j'ai un petit peu réutilisé tout ce que j'avais déjà pu expliquer dans des vidéos. Donc si jamais par exemple nettoyer de l'oxydation ou utiliser un haut-parleur, tester un haut-parleur, bah, tout ça c'est des vidéos que j'ai déjà fait, donc je vous invite à aller les voir si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations dessus. Là le but c'était pas de vous expliquer des choses, c'était vraiment de bricoler et de vous le partager. Et du coup, bah, j'ai pu personnellement bien avancer sur tout ce que j'avais. Donc voilà, ça m'a vraiment fait kiffer de le faire. J'espère que vous aussi, vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi mettre un petit commentaire voilà, sur ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut!